Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage de tarot intuitif. Donc dans ce tirage, c'est un tirage pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe principal, si c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, ou simplement si vous avez la présence du signe lion dans votre thème astral, eh bien ce tirage est pour vous. Et comme d'habitude, je vous invite aussi à toujours découvrir les autres tirages pour les autres signes sur cette chaîne. Donc l'ensemble des 12 signes vont être publiés, donc n'hésitez pas à les regarder. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous inscrire sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Alors on va commencer un petit peu pour regarder les énergies. Et pendant que je retourne donc les cartes, je vous suggère aussi de regarder dans la description, vous avez mon site internet et mon email si vous souhaitez plus d'informations sur les modalités pour un tirage privé ou personnalisé. Où là vraiment je regarde votre énergie spécifique et celle de votre personne. Bon alors on va commencer. Donc ce que je ressens, alors avant tout vous avez le 3 de denier et vous avez le 2 de denier. Donc ce que je ressens, c'est le fait que on sent que sur cette période, pour certains, il va y avoir des choses qui évoluent, des choses qui bougent, ou une envie peut-être de planifier un certain nombre de changements, de travailler presque avec l'autre pour essayer de trouver des solutions. Alors pour certains, ça peut être le fait que vous allez regarder comment presque avoir une forme de réconciliation ou trouver la manière et l'approche qui va permettre de faire avancer les choses. Donc, là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas... je sens que pour certains, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être presque obsédé par le détail. C'est d'aller vraiment de vous arrêter à des petites choses. Et plutôt à la place de prendre du recul. Je crois aussi que ce qui va être nécessaire, c'est le fait de ne pas être dépendant de l'opinion des autres. Donc essayez de vous sentir indépendant, dégager tout ça. Je sens que vous allez avoir envie donc de travailler avec l'autre, de comprendre sa perspective, soit parce que vous voulez construire quelque chose au niveau du couple, au niveau du domaine sentimental. Pour certains, ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre sphère professionnelle. Et donc là, il peut y avoir un petit peu une relation sentimentale qui est mixée avec le domaine professionnel. Vous partagez un projet de vie peut-être ou un projet professionnel avec la personne, votre personne d'intérêt. Alors ensuite, étant donné que vous avez le 2 de denier, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que vous pourriez avoir à jongler avec beaucoup de choses à gérer sur cette période. Et donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est le fait de ne pas vous sentir débordé par rapport à ça ou de ne pas perdre votre patience vis-à-vis de l'autre. Pour certains, il peut y avoir cet effet aussi de danser un peu d'un pied sur l'autre, de ne pas savoir exactement à quoi s'en tenir par rapport à l'autre. Et donc là, ce que je ressens, c'est le fait qu'il est temps presque de prendre une nouvelle approche ou de faire savoir à l'autre que les attentes sont différentes. Donc si vous savez qu'il y a ces formes de dynamique qui peuvent opérer au sein de votre personne d'intérêt, d'une relation existante ou potentielle, et qu'il y a un petit peu cet effet de presque... de changement, d'indécision qui peut amener une forme peut-être d'instabilité par rapport peut-être à des décisions à prendre. Et en tout cas, ce que je ressens, c'est aussi que vous allez avoir, ou il est nécessaire que vous ayez cette volonté de vous adapter presque aux besoins de l'autre aussi, hein. Donc de pouvoir comprendre la perspective de l'autre. Et je ressens aussi que c'est très important de prendre le temps de d'avoir du plaisir. Donc, pour certains, comme je disais, le fait de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de prendre du recul, d'aller un peu avec le flow, hein, de laisser les choses évoluer aussi naturellement. Donc, de trouver le juste milieu entre le fait d'avoir à prendre les choses en main et le fait de prendre du recul et de laisser les choses se passer. Donc là, on a une énergie assez intéressante de ce point de vue-là. Au niveau de votre focus, alors vous avez le pape et vous avez donc le chevalier de denier. Alors ce que je ressens avec le pape,
Pour certains, vous pourriez ressentir une forme de pression au niveau de votre domaine sentimental, au niveau de votre couple. Alors peut-être que pour certains, il y a le fait d'avoir l'impression de peut-être rentrer, d'avoir l'obligation d'entrer dans un moule. Peut-être que vous avez des gens autour de vous, il y a cette attente de peut-être de se marier ou d'être dans une relation. C'est presque comme je ressens le fait que vous n'allez pas très bien supporter le fait de ressentir la pression de la société, la pression peut-être même du milieu familial, des attentes des autres ou des attentes de l'autre dans votre relation. Donc il y en a peut-être un qui a envie de faire passer la relation à un niveau supérieur, alors que l'autre n'est pas forcément, il y a une forme de lenteur finalement sur les prises de décision. Et, euh, et en même temps, j'ai l'impression que vous voulez ancrer des fondations solides dans votre domaine sentimental, tout en ayant la, peut-être en ressentant une certaine pression finalement vis-à-vis de votre domaine sentimental. Donc là, essayez de vous recentrer sur ce qui est important pour vous et ne pas laisser les autres influencer. On avait déjà ce qui est là, ne pas laisser l'influence des autres changer ce qui vraiment vous tient à cœur et ce qui est important pour vous, le format dans lequel vous avez envie de développer votre domaine sentimental. C'est aussi ce que je ressens, ça va être important, c'est d'accepter peut-être la manière de penser des autres. Donc de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop conservateur dans le fait de se dire bon bah ça doit se passer de telle ou telle manière les choses, et à la place de pouvoir avoir cette forme de flexibilité vis-à-vis de l'autre. Donc je ressens aussi que pour certains, ça peut être une bonne idée en fait de rechercher quelqu'un d'expérience qui peut peut-être vous guider. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir du conseil, une forme de guidance d'une personne sur le domaine sentimental par rapport à votre relation existante ou potentielle. Donc là, c'est une énergie qui se dégage comme étant une forme de conseil intuitif. Au niveau du passé, alors vous avez la reine d'épée et vous avez le fou. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que dans une certaine mesure, vous avez cette énergie, ou peut-être que dans le passé, vous avez été un peu naïf quelque part. Vous pouvez des fois être un petit peu naïf dans le fait que c'est comme si vous restiez aveugle à une certaine vérité, où il y a des choses que vous voyez dans la relation, où il y a des choses que vous voyez vis-à-vis de l'autre, et d'une certaine manière, vous vous voilez la face, vous voilez le regard, la vérité sur les choses. Vous pouvez peut-être avoir aussi tendance des fois à suivre votre impulsion d'un côté spontané, mais là on sent que quelque part vous avez envie de retrouver une énergie qui est beaucoup plus focalisée. Alors vous allez avoir cette envie un sens de direction, vous allez être assez réaliste dans votre approche et assez direct. Donc je pense que vous allez avoir, s'il y a une difficulté par exemple avec l'autre, eh bien votre approche c'est davantage de dire ce que vous pensez, d'être honnête, c'est un peu sans surprise. Donc peut-être un caractère assez fort. Vous avez pu davantage avoir je dirais cette approche dans le passé. Donc là, c'est juste de faire attention que vous n'ameniez pas une énergie qui soit peut-être un petit peu trop ancrée sur le jugement ou le fait d'analyser l'autre, hein, comme je disais tout à l'heure, trop dans le détail. Et après d'avoir un petit peu ce sentiment euh, de trop de rigueur, parce que vous voyez, on a quand même le pape, alors c'est par rapport à vos attentes, par rapport à votre cadre, par rapport à ce que vous imaginez, vous anticipez de l'autre, et ensuite ça peut créer aussi une forme de décalage. Donc là, c'est important finalement de vous ouvrir à l'autre, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Donc peut-être de laisser derrière un petit peu cette approche pour assouplir les choses. Et donc sur cette période, là vous avez aussi dans les forces, alors vous avez l'impératrice. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que pour certains, en fait, vous êtes la personne quelque part vous avez presque tendance à materner l'autre. Alors on peut toujours compter sur vous, vous êtes toujours là pour prendre un petit peu l'action, pour réconforter l'autre. Et là, on sent que vous allez représenter cette énergie à la fois c'est ça, de compassion, d'essayer de comprendre l'autre,
Et en même temps, je pense que dans ça, vous avez cette force quelque part où vous pouvez guider, vous pouvez être un petit peu cette personne qui est comme un pilier dans la relation. Mais de l'autre côté, des fois, il y a des choses qui vous limitent. Vous avez vos propres doutes, vous avez vos propres peurs. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous exprimez nécessairement à l'autre de manière ouverte, justement parce que l'attente ou la perception de l'autre, c'est que vous êtes toujours la personne qui prend soin de l'autre, qui prend l'action, qui doit amener une forme finalement de décision. Alors je pense que vous allez avoir un rôle qui est important dans cette période sur le fait justement de favoriser l'harmonie dans la relation, l'harmonie vis-à-vis de l'autre, de trouver le juste équilibre. Et là on voit que en dépit des doutes que vous pourriez avoir, en dépit peut-être des limites et des peurs que vous pourriez ressentir dans votre tête, eh bien là, le conseil, c'est d'aller de l'avant. C'est d'être capable de prendre l'initiative, de prendre l'action et donc finalement de montrer le chemin un petit peu à l'autre. C'est ce que je ressens comme énergie sur la période. Alors sur l'évolution, vous avez le soleil, donc ça c'est magnifique. Donc le soleil, c'est aussi quelque part pour moi c'est l'énergie du lion avec cette joie de vivre, avec vous représentez aussi un rayon de soleil pour l'autre. Ce que je vois beaucoup, c'est que vous allez ancrer beaucoup de votre énergie sur le désir de communication, sur le fait de vouloir partager avec l'autre. Il va y avoir justement cette ouverture vis-à-vis de l'autre. Le fait d'être heureux, le fait d'avoir la joie de vivre, c'est quelque chose qui va être primordial. Vous allez rechercher dans votre rapport à l'autre et dans votre vie en général les manières finalement de pouvoir développer les plaisirs de la vie, le bonheur, la sensation de bien-être. Ça va être une période où vous allez avoir une confiance en vous qui va être assez importante. Pour certains, ça peut même être le fait de tomber amoureux d'une nouvelle personne, une nouvelle amitié qui se développe ou le fait quelque part de tisser des liens avec quelqu'un de très fort et que ça vous donne cette sensation de bien-être, de vous sentir vraiment accompli. Même si vous êtes déjà dans une relation, eh bien, c'est ce sentiment justement où vous allez avoir l'impression de vous épanouir. Et je sens que c'est vous qui allez prendre ce lead quelque part, cette initiative pour travailler avec l'autre, pour discuter avec l'autre, pour avoir cette communication, pour mettre de côté quelque part ce qui peut amener de la confusion. Et sans avoir cette forme de peut-être de naïveté ou d'être des fois trop gentil ou de vous voiler la face et de ne pas adresser certaines choses. Donc là, il y a le besoin finalement de regarder les choses en face, mais ensuite de rediriger cette énergie vers l'optimisme, vers le fait de voir comment vous pouvez avoir du bon temps avec l'autre. Vous allez être aussi une personne, donc comme je disais, vous allez être ce rayon de soleil pour l'autre et on va voir en vous que vous êtes le centre d'attention, vous allez briller et avoir cette forme de radiance qui émane de vous. Et ce que je ressens aussi, c'est avec l'empereur, c'est justement votre côté où vous allez peut-être avoir envie vous allez avoir l'envie et le besoin de contrôler un petit peu la relation. Contrôler l'autre, contrôler ce que peut-être l'autre pense, ce que l'autre ressent. Donc faites juste attention à ça parce que c'est quelque chose justement où il faut vous remettre un petit peu plus vers une énergie de spontanéité, une énergie qui est plus libérée quelque part, qui est ouverte, libérée. Donc avec l'énergie du soleil. Mais on sent aussi qu'avec cette énergie du soleil, vous le faites, vous recherchez le bonheur, vous recherchez le bien-être d'une façon qui est solide, qui est ancrée, qui vous fait vous sentir bien. Et vous allez être vraiment affirmé, vous allez être en plein... vous allez vous sentir finalement en contrôle de votre vie, de vous-même. Mais donc peut-être que pour certains, comme je disais, il peut y avoir des dynamiques où peut-être vous allez vous sentir avoir l'impression que l'autre ne vous écoute pas ou ne vous entend pas. Et donc là, surtout, c'est de ne pas vous braquer et de rester dans cette énergie de flexibilité pour rechercher l'harmonie avec l'autre et être cette force finalement d'inspiration et d'optimisme dans la relation ou vis-à-vis de la personne d'intérêt que vous avez dans votre vie, que vous soyez en couple ou non. Vous adaptez en fonction de votre situation. Bien sûr, c'est un tirage collectif, donc regardez ce qui résonne pour vous et vous adaptez. Alors ensuite,
vers l'énergie générale, on voit qu'avec le 8 de denier, vous avez cette envie finalement de vouloir vous dédier au domaine sentimental, d'avoir cette forme de patience. Je sens aussi que tout ce qui va vous donner un sentiment de routine va être quelque chose qui va presque vous barber, qui va vous ennuyer. Je pense que vous n'allez pas avoir envie de rester dans des choses routinières qui se répètent, mais à la place, ça va être une période où il y a peut-être des choses qui n'ont pas été discutées. Vous savez, vous pourriez avoir presque des attentes ou des problèmes qui sont restés non résolus, des sentiments qui sont restés non résolus. Et là, vous allez avoir envie finalement d'adresser ça plus ouvertement avec l'autre. Donc c'est pas un moment, par contre, sur cette période où il faut avoir des confrontations en tant que telles, c'est vraiment plus une période où il faut être ancré et axé sur la communication, le partage, l'ouverture et chercher toujours la manière dont vous allez ramener finalement l'équilibre, l'harmonie, le bien-être et la joie de vivre. Donc ça, c'est important. Et si vous êtes dans une situation, parce qu'il y aura peut-être des situations qui peuvent vous paraître un peu difficiles, eh bien là, le conseil, c'est de prendre de la perspective, c'est de prendre du recul. C'est possiblement aussi, même si vous êtes en relation, c'est peut-être de trouver un moyen que chacun ait son espace, de ne pas se marcher sur les pieds pour que finalement rester dédié à vouloir trouver des manières de faire évoluer cette relation, mais sans que ça étouffe. Alors au niveau du message sur l'oracle, alors ensuite les anges de l'amour, alors vous avez le fait, vous voyez, de garder un esprit ouvert, hein, c'est ce qu'on disait, donc gardez cette ouverture d'esprit, le fait de la retraite, donc ce que je ressens avec ça, hein, comme je disais ici, ça va avec le 4 d'épée, où il est préférable peut-être de laisser à l'autre son espace, de vous laisser à vous-même cet espace pour respirer, pour être capable de regarder les choses sous un nouvel angle, pour peut-être vous ressourcer. Et la dernière carte que vous avez, c'est la carte de la confiance. Donc finalement, c'est d'avoir confiance en vous et c'est d'être fort de cette énergie, vous voyez, cette force de cette énergie où vous croyez dans les possibilités de la vie. Hein. Donc les possibilités, vous avez confiance dans l'autre, vous avez confiance dans ce qui peut marcher. Et comme conseil, vous avez la carte, finalement le conseil c'est de laisser aller les angoisses, le stress, les anxiétés quelque part, et donc de laisser ça de côté, de trouver un moyen de vous réancrer dans votre cœur et d'avoir foi, d'avoir confiance que vous allez être guidé vers la meilleure façon d'approcher les choses pour votre bien-être et pour le bien-être de la personne avec qui vous êtes ou vous aspirez d'être. Voilà, donc c'était le tirage de tarot intuitif pour les lions. J'apprécierais beaucoup votre soutien avec un petit like sur la vidéo ou partager avec vos amis et vos proches si ce tirage vous a inspiré. Et comme je disais au début du tirage, eh bien, vous avez plus d'informations dans la description si vous souhaitez un tirage privé. Vous avez mon site internet, mon email. Il me fera plaisir de vous aider. Vous avez les modalités sur le site. Et donc dans ce cas-là, je regarde vraiment spécifiquement votre énergie selon la question de votre choix. Donc si c'est sentimental, eh bien je peux regarder votre relation en particulier. Voilà, et sinon, eh bien regardez les autres signes du zodiaque qui seront postés sur la chaîne au courant de la semaine. Et donc ça vous permet toujours d'avoir une vue d'ensemble des différents messages intuitifs qui se présentent. Et surtout, fiez-vous toujours à votre intuition, à votre discernement sur ce qui résonne, sur ce qui vous aide et laissez le reste de côté. C'était Intuitive Marlène, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.